Ceci est un clip d'un podcast plus long que vous pouvez retrouver en intégralité dans la playlist podcast sur la chaîne The Flares ou alors directement en cliquant sur le lien dans la description. Une question un peu plus génie génétique du style on entend souvent en ce moment parler de notre possibilité technologique de changer les gènes d'une espèce qui pourrait modifier carrément la lignée future de l'espèce. Donc, pour donner un exemple et précis, c'est celui du moustique. Le moustique qui est l'animal qui tue le plus d'hommes sur Terre à cause des transmissions de maladies. Du coup, il y a certaines personnes qui se disent ok, on a les moyens d'éliminer le moustique. Et c'est là où on entre dans une question, doit-on le faire? C'est David Hume, je crois, qui disait on peut pas dériver un is from ought en anglais. Donc en français, c'est quoi? Tu connais certainement mieux la traduction française. En fait, il l'a pas dit comme ça, mais c'est souvent résumé Ouais. comme ça. Mais effectivement, c'est l'idée, tu peux pas de prémices qui sont à l'indicatif, qui dit simplement ce qui est. Tu peux pas dériver une conclusion qui serait à l'impératif, qui te dirait ce qui doit être, qui te dirait fais ceci. C'est ça l'idée de la guillotine de Hume, même s'il l'a jamais vraiment exprimé comme ça, mais c'est souvent. Il a dit des choses assez proches, donc c'est pas totalement une mauvaise lecture. Donc effectivement, la possibilité, la capacité qu'on a d'éliminer le moustique dans une certaine zone géographique ne nous dit rien sur la question de savoir est-ce qu'on doit le faire ou pas, est-ce que tu fais-le ou pas. Tu peux pas le dériver vraiment simplement du simple fait que tu as la capacité et que ces moustiques-là sont responsables de tant de morts. Et que tu pourras avoir aussi d'autres informations parce que un autre truc important, c'est de savoir quel rôle ils jouent dans l'équilibre écologique dans cette zone-là. C'est-à-dire peut-être que ça a un rôle, je sais pas, pollinisateur, ou ça peut être, il peut réguler la population de telle autre espèce animale. Et, je sais rien. Donc il peut y avoir des incertitudes factuelles, mais même en imaginant que tu élimines toutes ces incertitudes factuelles sur l'effet que ça aurait de le supprimer, ça ne dirait pas de toute façon si on doit le faire ou non. Oui, non, effectivement, après, Ouais. c'est clair que c'est des questions qui demandent énormément de réflexion parce que c'est un pouvoir énorme. On a rarement eu autant de pouvoir sur la nature, sur la vie. Aujourd'hui, on est en train de craquer finalement le code du vivant et ça nous permet de vraiment merder quoi, si on fait les choses mal. Et on l'a fait dans le passé. Je crois qu'en Chine, sous le mandat l'ère de Mao Tse-tung, ils avaient eu à un moment donné un problème de moineaux, je crois. Ils se sont dit, on va les éradiquer, quoi. Ils avaient lancé une campagne assez extrême d'éradication du moineau. Ils avaient demandé à chaque citoyen, s'il voyait cet oiseau, de le tuer, et puis voilà. Et ils avaient réduit la population énorme, et ils se sont rendus compte qu'il y a eu une invasion de bestioles, il me semble que c'était sûrement des insectes, qui a suivi et qui a complètement décimé les récoltes, et en fait, ça a résulté en une famine, et qui a tué des millions de gens. Et du coup, juste un petit paramètre que tu enlèves dans la chaîne du vivant, et voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui disent ça par rapport aux moustiques. Et je pense aussi que finalement, si on a la capacité par exemple, de stériliser le moustique, est-ce qu'on pourrait pas aussi chercher à rendre le moustique incapable de transmettre une maladie, quoi, par exemple? La malaria ne pourrait pas être ingérée par le moustique, donc ça rendrait le moustique ni plus ni moins qu'une nuisance, parce qu'effectivement il se nourrit du sang humain, mais au moins on serait plus victime des maladies. Ce serait peut-être une meilleure chose à faire. Oui, clairement, il y a des aspects factuels avant de prendre la décision sur lesquels il vaut mieux être assez certain. Après, le truc qui est intéressant dans le cas du moustique, c'est que c'est tellement massif le dommage qu'il cause. C'est des centaines de. Alors, je sais plus parce que, en gros, tu peux lui attribuer à peu près toutes les morts de la malaria, puisque c'est lui, c'est quasiment le seul vecteur de la malaria. Enfin, peut-être il y en a d'autres, mais ça doit être euh, minime par rapport à celui-là. Donc, si tu prends en compte tous les morts de la malaria chaque année, tu peux dire ouais, le moustique tue tant d'êtres humains par an. Et tu te dis pour qu'il y ait un effet donc un effet secondaire inattendu qui soit pire que ça, il faudra quand même y aller. Ça paraît, c'est pas impossible, comme l'exemple que tu as pris des moineaux, mais le pari qu'on fait à ce moment-là semble quand même euh, pourrait être assez légitime au sens où tu dis la probabilité pour que ce soit pire, pour qu'en l'éliminant on obtienne un résultat pire qu'en ne l'éliminant pas,
ça semble assez faible. C'est vrai. Et, mais je pense qu'on a un énorme biais du statu quo, c'est-à-dire que là, en ne faisant rien, on se sent pas vraiment responsable je sais pas, des quelques centaines de milliers de vies perdues en raison de la malaria chaque année. Tandis que si on éliminait le moustique et que tout à coup il y avait un effet secondaire qui causait, ne serait-ce que, je sais pas, quelques dizaines de milliers de morts, on se sentirait, ceux qui auraient éliminé le moustique se sentiraient directement responsables de ce dizaines de milliers de morts. Et je pense que cette sensation de responsabilité, c'est peut-être une intuition contre laquelle il faudrait lutter, parce que quelque part, si on échangeait quelques centaines de milliers de morts contre juste quelques dizaines de milliers de morts liés à un effet secondaire, ça me paraîtrait quand même largement préférable. Si on est justement, si on est un peu utilitariste, je pense que l'utilitarisme est un bon cadre là pour penser ce genre de problème. Mais il n'empêche que cette sensation de responsabilité pourrait faire reculer. C'est-à-dire que je comprendrais tout à fait, j'aimerais pas être dans la situation de celui qui décide de faire ça, honnêtement. Je suis très content de ne pas avoir à prendre ce genre de décision, parce que je serais très 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 embêté. Et mais ceci dit, voilà, rétrospectivement, si tout à coup on le fait, et bon, il y a peut-être un effet secondaire qui va causer quelques dizaines de milliers de morts, c'est pareil comme ça, terrible de dire de façon un peu légère quelques dizaines de milliers de morts, mais en se disant que finalement c'est préférable. Mais voilà, si tu compares les chiffres, tu peux te dire que pourquoi pas, c'est ok. Et de se dire qu'on aurait reculé de plusieurs années, peut-être de plusieurs décennies, le moment de mettre en place cette décision-là, alors qu'on pouvait le faire depuis longtemps, alors qu'on avait déjà des niveaux d'incertitude suffisamment bas pour pouvoir prendre cette décision-là, et qu'on les reculé comme ça de plusieurs décennies. Imagine une décennie de morts de malaria, ça représente des millions de vies en fait. Et que d'une certaine façon, on a perdu des millions de vies juste parce que on avait cette crainte, ce refus d'assumer la responsabilité d'éventuels effets secondaires. Ça pourrait peut-être typiquement ce genre de choses où rétrospectivement on se dira que c'était particulièrement immoral d'avoir fait ça. Peut-être que nos intuitions morales auront changé. On serait dit que ne pas prendre cette décision plus tôt a été profondément immoral. Peut-être. Hein. C'est un angle d'approche assez intéressant. Ouais. J'avais jamais eu enfin, vu cette série d'arguments qui pourraient être en faveur d'éradiquer le moustique. J'ai quand même récemment entendu parler d'un problème de peste en Nouvelle-Zélande où ils ont énormément de problèmes de rats. Et que c'est pas une espèce endémique qui a été apportée par les colons anglais. Là, il y a un problème puisqu'on est responsable directement du problème des rats et donc on a la responsabilité d'une certaine façon de le réparer ce problème si on considère que c'est un problème, puisque effectivement il y a aussi énormément de le rat tue des oiseaux par exemple ou une nuisance finalement pour la faune endémique de l'île des deux îles Nouvelle-Zélande. Et il y avait eu des propositions justement un généticien américain il avait proposé c'est un documentaire Netflix d'ailleurs si les gens veulent s'intéresser à ça il doit être disponible en France j'imagine qui s'appelle Unnatural Selection et on suit un petit peu ce gars qui essaie de convaincre les Maoris, hein, donc la population native de Nouvelle-Zélande, avec des solutions de génie génétique, on pourrait rendre les rats des deux îles de Nouvelle-Zélande stériles. Et en quelques générations, puisque les générations de rats c'est très rapide, hein, puisque voilà ils font beaucoup de bébés, donc il pourrait ne plus y avoir de rats. En tout cas, limiter la population. Et les Maoris étaient contre. Pour eux, c'est il y a une c'est marrant parce que c'est une espèce qui est pas du tout traditionnellement. Non, mais c'est plus l'idée que il y a cette idée un peu spirituelle que les humains ils doivent respecter les balances naturelles et qu'on joue à Dieu finalement en faisant ça. Et il y a aussi des arguments de conséquences inattendues qui peuvent produire. Mais c'est un exemple intéressant parce que justement ça a été apporté, on va dire le moment où on a rompu cet équilibre, on a troublé cet équilibre, c'est lorsque les rats ont été introduits, probablement involontairement d'ailleurs. Sauf... Et en plus, la façon dont on essaie de résoudre le truc par stérilisation, ce qui est plus sympa que par une sorte d'ératisation à l'échelle d'un pays, ça paraît... on peut difficilement imaginer une solution pour éliminer une espèce ou pour diminuer fortement sa propagation que celle-ci qui passe par la stérilisation. Donc si c'est un peu le même principe que le truc des moustiques, l'idée c'est d'introduire
quelques individus qui vont transmettre une modification génétique qui fera que les mâles seront stériles ou un truc comme ça, non? Ouais, c'est dans ce sens-là, ouais. Et en tout cas, il y a un côté très doux. Justement, c'est pas très interventionniste comme façon de faire. Je trouve ça, c'est assez remarquable comme technique. Et c'est marrant que ça rencontre quand même l'opposition juste parce que quelque part on se dit, oui c'est ça, je pense, c'est l'intuition il faut pas jouer à Dieu et sinon des choses terribles vont nous arriver parce que les dieux seront mécontents. Et alors que quelque part, à partir du moment où on est déjà intervenu, sans le faire exprès, en introduisant le rat, d'une certaine façon, en faisant en sorte qu'il disparaisse, enfin, on a envie de dire, quitte à rompre l'équilibre, autant essayer de le faire d'une façon délibérée et en ayant en tête les effets que ça va avoir, comme ça serait le cas là si on essayait d'éliminer le rat, que de le faire de façon complètement déconsidérée, simplement parce qu'il y a des rats qui tout à coup sont rentrés, enfin étaient montés sur les bateaux et en redescendent de façon totalement aléatoire et qui viennent de façon totalement aléatoire modifier l'équilibre écologique de cette région-là. Ce qui s'est passé au départ et qui clairement n'était pas une bonne chose.